Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tyler Rykes, j'espère bien de Sam Hargrave. Euh, c'est un film produit par les frères Russo pour Netflix. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas plus bête que ça. C'est-à-dire que c'est un film d'action sympathique avec des vrais personnages qui bien sûr font parfois des blagues mais restent très sérieux. C'est pas poète poète à toutes les scènes d'action. On garde un certain suspense. C'est bien foutu. L'histoire n'a pas vraiment d'intérêt. Alors en anglais, le titre est Extraction. Donc voilà, c'est une jeune femme qui est emprisonnée dans une prison. Je sais même plus où c'est. En tout cas, j'avais failli dire Ukraine, mais c'est pas l'Ukraine. Mais voilà, elle est enfermée dans une prison avec ses enfants et pour juste accompagner son mari qui est lui un grand ponte de la mafia. Voilà, donc Tyler Rex, difficile à dire. Lui vient d'être soigné, il se pose des questions sur son avenir, puis il se rend compte qu'il est fait pour sauver les gens. Il a été entraîné pour ça, donc il va le faire, il va très bien le faire. Et dans le film, au bout de 50 minutes, on a droit à 21 minutes. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, je vais pas chronométrer, mais c'est écrit de partout. 21 minutes de scène d'action non-stop en plan, en scène, enfin réalisé d'un coup quoi. C'est en plan séquence, pardon. J'ai cherché mes termes qui étaient disparus. En plan séquence. C'est bien entendu un plan séquence truqué. Mais ça reste une scène de fou dont c'est tellement copieux qu'à la fin, malheureusement, on oublie un peu. Mais c'est quand même bien foutu. La caméra virevolte de partout. Donc voilà, c'est du très bon divertissement. Ça reste quand même un produit Netflix car c'est ultra bourrin. Mais bon, l'acteur c'est Chris Hemsworth, qui est pas l'acteur le plus intéressant du monde. Ça manque de vision. On a de l'action, mais il manque ouais, un peu pas de suspense, mais je dirais de point de vue d'un réalisateur qui ferait que ça nous transporte au-delà du film d'action. Euh, on parle beaucoup de cette scène d'action en plan séquence de 21 minutes, mais si je demande aux gens et à moi-même, hein, de toute façon, ce que vous avez retenu de la scène, il y a tellement de choses que forcément ça passe à la trappe. Alors, évidemment, on pense à certains films, on pense à The Raid 2, on pense à Runaway Train, on pense qu'en fait, c'est un condensé, c'est cette scène de plusieurs films d'action qu'on a vus et revus. Voilà, en plus, il n'invente rien. Et il y a un défaut, c'est le numérique. C'est-à-dire que tout n'est pas fait en dur, comme on pouvait le faire à une certaine époque. Du coup, il y a un côté jeu de vidéo qui s'installe. On a l'impression d'avoir une cinématique. Mais le plaisir est là. C'est-à-dire que c'est une idée de performance presque. Et on se dit, ben voilà, c'est quand même bien foutu. Donc je vous en parle parce que voilà, c'est l'été, pas besoin de regarder de films super intelligents à ce moment-là, on a le droit de se divertir et ça reste honnête. C'est de la télévision, il faut le voir comme de la télévision, mais bien foutu. Donc à voir.